Il y a un mois, j'ai publié mon app Memento sur l'Apple Store et j'avais envie de te montrer les vraies stats qu'une application peut faire sur cette période. On va essayer d'analyser les chiffres qu'on voit et surtout essayer de trouver une solution qu'on peut mettre en place pour chaque problème. Parce que oui, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de soucis sur l'app et j'ai rajouté pas mal de nouvelles features sympas que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Chris et ça fait maintenant plus de 6 mois que je développe des applications en solo et j'ai récemment publié ma toute première application Memento. C'est une to-do app avec un système de cartes pour compléter ses tâches avec un peu plus de fun. Donc là, je vais vous montrer directement les stats dans l'Apple Store et on peut voir que j'ai eu 26 téléchargements avec 465 impressions. Et si on regarde le nombre d'impressions générées par jour, on peut voir qu'Apple m'a bien mis en avant sur tous les premiers jours et c'est pour ça qu'on peut voir que j'ai eu un gros pic avec plus de 179 impressions. Mais le problème, c'est que plus les jours passent et plus ce nombre va diminuer pour aller d'abord de 40 puis à 20 et maintenant je suis plus aux alentours de 0 à 10 impressions par jour. Et ça s'explique pour une raison, le taux de conversion. En gros, c'est ce qui permet à Apple de savoir combien de personnes ont téléchargé ton app par rapport au nombre d'impressions. Par exemple, si on retourne sur les stats, on peut voir que j'ai eu un taux de conversion de 8,45%, qui est un chiffre quand même assez correct, surtout pour ma niche de to-do app, qui est assez concurrentielle. Mais malheureusement, ces chiffres ne sont pas assez bons pour Apple, et c'est pour ça que je stagne ces derniers temps. Après, ce qui est bien, c'est que j'avais aussi rajouté un système de tracking qui était post-hug. Et avec ça, on a d'autres chiffres super intéressants, comme savoir combien de personnes ayant créé un compte créent aussi une tâche sur l'app, ou alors le nombre d'utilisateurs actifs, ou aussi le nombre de fois que l'IA a été utilisée. Mais même si ces données sont super importantes, reste une métrique qui passe avant toutes les autres, et c'est la rétention des users. Comme ça, on va pouvoir checker combien de personnes qui utilisent l'app reviennent après une semaine. Et pour l'instant, on peut voir que les stats sont mauvaises parce qu'il y a quasiment personne qui reste en fait. Donc s'il y a bien un chiffre à améliorer, c'est celui-là. Et pour le résoudre, j'ai décidé d'apporter des améliorations sur l'app. Parce que même si j'arrive à faire augmenter mon taux de conversion via Apple avec des pubs ou la promotion de contenu, ben au final, les gens vont la télécharger. Mais si c'est pour la supprimer quelques jours plus tard, ça servira sûrement à rien. Bon, maintenant que j'avais toutes ces stats sous les yeux, il fallait décider quoi améliorer. Parce que je pouvais pas juste coder une nouvelle fonctionnalité au hasard en espérant que ça règle le souci. Du coup, je me suis demandé pourquoi est-ce que les gens ne reviennent pas sur l'app. Est-ce que c'est parce qu'ils manquent d'informations ou est-ce que je ne les pousse pas assez à revenir sur l'application? Et c'est comme ça que j'ai décidé d'intégrer 3 améliorations pour donner envie aux utilisateurs de revenir plus souvent. Donc la première solution va être de motiver les personnes à compléter leurs tâches avec une streak journalière. C'est-à-dire que quand quelqu'un complète une tâche, il va commencer sa streak à 1 et au fur et à mesure qu'il complète les tâches chaque jour, la streak continuera d'augmenter. Et si jamais il loupe un jour, alors il devra recommencer à 0. Et ça peut paraître simple, mais c'est le genre de choses qui incite à revenir quotidiennement sur l'app pour ne pas perdre la progression. Et je sais que certaines personnes accumulent parfois plus de 100 jours de streak, et c'est exactement pour ça que des apps comme Duolingo ou même Snapchat utilisent ce système. Et surtout, l'objectif, c'est pas que juste les gens ouvrent l'application de temps en temps. L'idée, c'est qu'à force de revenir chaque jour, ils prennent une habitude. Et je trouve que ça colle bien avec une to-do app parce qu'on organise souvent nos idées de la journée dedans. Alors que si tu l'ouvres une fois par semaine, tu finiras sûrement par l'oublier. Et si tu prends le réflexe de checker la to-do chaque jour pour garder ta streak, tu auras beaucoup plus de chances de continuer à organiser tes tâches sur le long terme. Pour le design, perso, j'ai préféré avoir une approche minimaliste pour l'affichage. Je voulais pas que ça prenne toute la place dans l'interface, mais que ce soit suffisamment visible. Parce que j'ai envie que l'app reste focus surtout sur la création des tâches, et c'est pour ça que je l'ai affiché en haut à droite de l'app, juste à côté du bouton profil. Et maintenant, si tu cliques sur ton profil, tu peux voir ta streak plus en détail avec le nombre de jours que tu as enchaîné, ton historique, ton meilleur score. Comme ça, ceux qui aiment suivre la progression peuvent le faire, et les autres ne sont pas dérangés par une interface trop remplie. Mais maintenant que j'ai rajouté cette fonctionnalité et que ça motivera les gens à venir sur l'app plus souvent, je trouve que c'est quand même un peu plus lourd de cliquer à chaque fois sur l'icône juste pour voir les tâches que tu as à faire. Ça rajoute des clics inutiles et au final ça peut même te faire perdre ta concentration. Je me suis dit qu'au lieu d'obliger les utilisateurs à retourner sur l'app, je pouvais juste afficher leurs tâches directement sur l'écran d'accueil. Et pour ça il existe les widgets et je trouve que c'est une des fonctionnalités les plus sous-cotées. Ce qui est pratique, c'est qu'ils permettent de voir les informations importantes rapidement sans avoir à ouvrir l'application et en quelques secondes tu vas savoir ce qu'il te reste à faire sur la journée. Maintenant, à chaque fois que tu déverrouilles ton téléphone, tu vois directement tes tâches et forcément plus il est simple de les consulter ou de les compléter, plus les chances que les utilisateurs reviennent régulièrement augmentent. J'ai donc créé un widget où j'affiche les 3 dernières tâches à effectuer et dessus tu peux cocher celles que tu as finies. Au niveau du code, comme j'utilise React Native et Expo, c'est devenu beaucoup plus simple qu'avant. Je me souviens qu'à la base on devait écrire souvent du code natif alors que maintenant Expo a rajouté un outil pour les widgets. Du coup j'ai pu le coder assez rapidement, il a juste fallu que j'installe la librairie Expo Widget, de créer un composant qui représente le widget et ensuite de le déclarer dans la configuration de l'application. Il faut savoir que le widget est une extension de l'application. Comme il est affiché directement par l'OS, il doit être développé avec des composants natifs et c'est pour cette raison que Expo fournit des composants basés sur Swift et ça permet de développer le widget avec une syntaxe qui est proche de React tout en générant une interface qui est native. Ensuite, le widget récupère les données de l'application pour afficher les tâches et à chaque fois qu'une tâche est ajoutée, modifiée ou alors complétée, j'appelle une méthode update et comme ça le widget sera affiché avec les bonnes données. Donc voilà, avec la streak, le widget, ces améliorations sont surtout là pour augmenter la rétention des utilisateurs après une semaine et motiver le plus possible
les gens à revenir. Grâce à ça, j'espère atteindre au moins les 5 à 10% de rétention, ce qui serait sûrement déjà énorme par rapport au zéro actuel. Une autre métrique que j'ai vérifiée, c'était de voir combien de personnes qui s'enregistraient passaient à l'action sur Memento. Et d'après les stats, on peut voir que seulement une personne sur deux crée vraiment une catégorie et ensuite une tâche. Ça veut dire que quand un user crée un compte, soit il se retrouve perdu quand il arrive sur la page principale, soit ça lui demande beaucoup trop d'efforts. Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'une fois que tu crées un compte sur Memento, tu arrives sur la page d'accueil, mais t'as aucune information. T'es un peu en fait livré à toi-même et du coup il y a beaucoup plus de chances que tu partes et que tu désinstalles l'application. Pour y remédier, j'ai décidé de rajouter un onboarding. Et oui, c'est vrai, c'est censé être un peu la base quand tu crées une app et j'ai fait l'erreur de ne pas la mettre dès le début. D'ailleurs, je pense que ça m'a sûrement fait perdre quelques personnes qui n'ont même pas pu tester Memento. Si jamais tu sais pas à quoi sert réellement un onboarding, en fait, le but c'est de guider l'utilisateur comme ce sera sa première expérience. Mais ça va aussi lui permettre de comprendre les fonctionnalités que tu proposes avec des écrans où il devra répondre à quelques questions. Je voulais pas non plus faire un onboarding avec 15 écrans. J'avais envie que mes questions aillent vraiment droit au but et du coup, je me suis motivé et j'ai implémenté une version simple qui prend seulement quelques secondes à compléter. Par exemple, je vais demander des questions comme que veux-tu organiser, quel est ton profil, est-ce que tu es étudiant ou alors professionnel, ou alors aussi quel est ton but. Mais j'en ai aussi profité pour rappeler aux utilisateurs que s'ils en avaient besoin, ils pouvaient générer leurs tâches grâce à l'IA et je voulais vraiment mettre en avant cet avantage. Le problème, c'est qu'en regardant les statistiques, je me suis rendu compte que parmi tous les utilisateurs, seulement 3 avaient utilisé cette fonctionnalité. Du coup, ça m'a fait réfléchir et peut-être que ce n'était tout simplement pas nécessaire au lancement de l'application. J'aurais sûrement peut-être dû attendre qu'un utilisateur m'en parle avant de passer du temps à la développer. Après, je regrette pas vraiment de l'avoir faite. J'ai beaucoup appris en la développant et si un jour des utilisateurs en ont réellement besoin, je sais que la base sera déjà prête. Enfin bref, une fois que ces questions ont été complétées, je vais rediriger l'onboarding vers la page de connexion. Comme ça, quand il se créera un compte, il n'aura plus une page vide sans catégorie, mais il trouvera une catégorie qui sera générée automatiquement sur les réponses qu'il a données. Normalement, ça devrait pousser la curiosité de l'user et cliquer sur la catégorie pour voir les tâches et possiblement créer sa toute première. Pour les améliorations futures, j'ai quelques idées en tête comme l'ajout d'une date d'échéance ou alors se donner un temps limite pour terminer une tâche. Et ce qui serait sympa à faire, ce serait aussi de rajouter une synchronisation avec ton agenda. Et je pensais aussi à ajouter des notifications pour recevoir des rappels avant l'échéance d'une tâche. On peut aussi en profiter pour pousser l'utilisateur à ne pas casser sa streak. Comme tu peux le voir, j'ai pas mal d'idées autour des fonctionnalités futures et je suis impatient de commencer à les développer et à améliorer l'app avec le temps. Voilà les derniers ajouts que j'ai fait pour essayer d'améliorer les stats. Donc j'ai commencé par la streak, le widget et l'ajout de l'onboarding. Concernant les chiffres, pour une première app, je suis quand même assez content des résultats. Ça m'a surtout permis d'apprendre énormément de choses et de voir ce qui fonctionne et surtout ce qui ne fonctionne pas. J'essaye d'être le plus transparent possible et de te montrer la réalité parce que lancer une application c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de tests à faire, il y a des erreurs et des améliorations avant d'arriver à quelque chose qui marche vraiment. Maintenant, il reste plus qu'à voir si toutes ces améliorations vont avoir un réel impact sur la rétention des utilisateurs et sur le nombre de téléchargements. Je vais te partager l'évolution des résultats dans une prochaine vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et si tu as des idées de fonctionnalités ou des conseils pour améliorer l'app, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine, ciao!